Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, donc je vous emmène comme prévu pour faire un petit tour de plaine, enfin en céréales. On va aller voir les blés et les orges, et puis on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne, les différences entre les différents champs et entre les différentes techniques. Donc le premier champ que vous avez derrière moi, c'est un champ qui a été travaillé en technique culturale simplifiée, donc TCS, j'en parle souvent. Donc technique culturale simplifiée, ça veut dire concrètement qu'on laboure plus mais qu'on travaille toujours le sol. Donc soit moi en l'occurrence avec un outil à dents, donc un CLC, c'est un outil avec des grosses dents à la place qui ont remplacé la charrue. Donc voici le blé. Donc là c'est dans cette parcelle-là, on avait ramassé les cailloux, donc il ne reste plus que les petits cailloux. Donc là, le blé est en train de commencer à taler. On va pouvoir voir. Non, là, il est à 3 feuilles. Les premières tales sortent pas encore. Si, là, il y en a une qui sort. Une seconde tale là, qui est en train de sortir. Donc ça, c'est un blé... c'est un mélange de plusieurs variétés, et puis on peut voir que ce champ-là est plutôt un peu sale en dicote, puisqu'on peut voir qu'il y a du gaillet. Hop, je sais pas si vous voyez, c'est un peu flou, et il y a aussi quelques petits raies gras comme ici. Voilà, donc tous mes champs ont eu grosso modo la même chose, donc un petit désherbage juste après le semis. Et donc on voit que, vous allez voir avec entre le semis direct et le semis en TCS, c'est un peu plus sale en TCS. Nous voici dans un second champ, donc celui-ci est en semi-direct sous couvert, donc c'est la deuxième méthode que j'utilise sur ma ferme. Donc le semi-direct sous couvert, c'est quoi concrètement? Avant d'implanter ce blé, j'ai implanté dans les repousses de colza de la févrole, donc j'avais un couvert qui était composé de févrole, une légumineuse, et de repousses de colza, et j'ai semé directement dans ce champ-là, sans retravailler le sol. C'est plutôt les plantes qui ont fait le travail du sol. Donc on va aller regarder un peu de plus près ce que ça donne. Donc là vous pouvez voir que dans ce champ il y a un petit peu plus de résidus à la surface. C'est exactement le même précédent que tout à l'heure, donc c'est un colza qui était avant. Et là on voit qu'il y a encore toutes les tiges de colza comme celle-ci qui sont encore sur le sol, puisqu'il n'y a eu aucun mélange des résidus et de la terre. Néanmoins tout ce qui est au sol est quasiment déjà bien décomposé. Donc si on regarde un petit peu le blé, donc il est à peu près équivalent à tout à l'heure, peut-être un petit peu plus développé, c'est normal puisqu'il a été semé une semaine plus tôt, donc il y a une partie qui est déjà en train de taler. Donc là si on peut regarder, là il y en a plusieurs l'un à côté de l'autre. Oh non, il est pareil, il est toujours à 3 feuilles, quatrième feuille, et puis il commence à taler tout doucement. Donc là par contre vous pouvez voir que le sol est un petit peu plus propre, on va dire. Il y a moins de raies gras, moi qui me pose souci sur mon exploitation, qu'en TCS. Par contre ce qu'il y a, c'est, vous pouvez voir comme là, des petites repousses de colza qui sont encore un petit peu vivantes. Bon, ça c'est pas trop gênant. J'ai trouvé quand même quelques gaillets aussi, donc à surveiller, mais beaucoup moins que... je trouve que le sol là pour l'instant est moins sale qu'en TCS. Donc nous voici dans un autre champ, là c'est un champ d'orge d'hiver qui a été fait aussi en semi-direct sous couvert. Donc là le couvert était un peu plus élaboré parce que c'était après un blé, donc j'avais pas de repousse bien évidemment. Donc là j'avais fait un mélange de févrole, de radis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du sarrasin, il y avait de la vesse, et puis un petit peu de radis. Donc de ce mélange, concrètement, j'ai directement ressemé sur ce couvert l'orge d'hiver. Donc voici un petit peu le résultat. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on retrouve les débris
de blé sur le dessus. Et donc concrètement, voici notre orge qui est plutôt bien. Elle a encore du mal à taler. On voit que les premières tales, les deuxième et troisième tales commencent tout juste à sortir. Donc en semi-direct comme ça, je me rends compte que les orges vont beaucoup moins vite, donc qu'il leur faut un petit peu plus de temps. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Petite chose assez intéressante, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a plein de tas de paille un petit peu partout. Donc ça, dessous, c'est ce qu'on appelle les cabanes de vers de terre. Et là-dessous se cachent justement des vers de terre. Donc on a plutôt une bonne vie dans ce sol-là. Voici dans la dernière parcelle que je voulais vous montrer. Donc là, une parcelle de blé derrière un maïs grain, donc que j'ai semé en direct, pareil en semi-direct. Donc on va regarder un petit peu. Donc c'est semé en biais par rapport au maïs. Donc voilà le blé de maïs. Donc lui il a été semé beaucoup plus tard parce qu'il y a quasiment 3 semaines d'écart entre les blés de colza et là, le blé de maïs. Globalement je trouve qu'il est plutôt bien implanté. Donc il est j'ai failli tomber. Il est beaucoup moins développé puisque si on le prend, il est concrètement, il a 2 feuilles par rapport au blé qu'on avait vu la dernière fois qui était plutôt à 3 feuilles dans les autres pièces. Il est plutôt bien implanté, ça se passe très bien. Donc là je suis assez content. Autant l'année dernière mon blé de maïs avait pas très bien marché. Là cette année je trouve qu'il est plutôt bien parti. Donc là on commence à bien voir les rangs se dessiner. C'est plutôt bon signe. Donc ça c'est un blé un petit peu différent, donc c'est pas du mélange, c'est un blé en pur, de l'Apache pour qu'il puisse résister un petit peu mieux à toute la partie champignons. Donc voilà, vous avez pu voir mes essais un petit peu de semi-direct, de simplification de mes itinéraires techniques. Donc aujourd'hui, moi qui suis en petite région agricole, en fait j'ai un petit potentiel on va dire, je suis en région intermédiaire, ce qu'on appelle. C'est la solution pour l'instant que j'ai trouvé pour réduire mes charges, donc essayer de simplifier au maximum mes itinéraires techniques, et le semi-direct me paraît une bonne solution pour pouvoir faire plus travailler mon sol. On voit que c'est possible de moins travailler le sol et donc de faire une diminution de toute la partie intrant chimique. Donc même au niveau des herbages, je trouve ça positif. Donc il y a encore plein de choses à apprendre, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire sur ces niveaux-là, donc des recherches à mener pour réussir à trouver des systèmes un petit peu moins gourmands en intrants. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et puis partagez-la à vos connaissances sur Facebook, sur Twitter, si vous pensez que ça peut les intéresser. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine, samedi midi, pour une nouvelle vidéo.